Bonjour, cette capsule vidéo portera sur Acinetobacter baumannii. Caractère bactériologique. Il s'agit d'un cocobacillogramme négatif, isolé ou en diplocoque. Acinetobacter baumannii est immobile et la culture est facile sur milieu ordinaire. Caractère bactériologique toujours. Cette bactérie est multirésistante aux antibiotiques et elle est caractérisée par une résistance intrinsèque, mais aussi par la facilité d'acquisition de résistance acquise. Regardez cet antibiogramme d'une souche d'Acinetobacter baumannii isolée chez un patient ayant une pneumopathie en réanimation. Vous voyez que presque tout l'antibiogramme contient la mention résistant et qu'il reste une seule molécule active pour cette bactérie. Il s'agit donc d'une bactérie hautement résistante aux antibiotiques. Habitat. Acinetobacter baumannii est un germe de l'environnement. Cette bactérie est très répandue dans la nature et en milieu hospitalier. Elle est capable d'engendrer des infections opportunistes. Cette bactérie est capable de survivre dans l'environnement grâce à sa persistance sur des surfaces sèches et des équipements. Pouvoir pathogène. Acinetobacter baumannii est un pathogène opportuniste. Il colonise fréquemment la peau des patients, les muqueuses et le matériel médical. Il est à l'origine d'infections sévères uniquement chez des patients immunodéprimés ou fragilisés, tels que les patients brûlés, ventilés, intubés ou en réanimation. Acinetobacter baumannii a un pouvoir pathogène large. Il est capable d'induire des pneumonies souvent liées à la ventilation mécanique. On parle de pneumopathie nosocomiale. Il peut être à l'origine de bactériémies souvent associées à des cathéters veineux. Il peut être responsable d'infections de plaies et suppuration, de méningite nosocomiale en neurochirurgie, d'infections urinaires chez les patients porteurs de sonde urinaire et la mortalité est élevée. On parle de 17 à 46% de mortalité pour les bactériémies à Acinetobacter baumannii et cette mortalité peut dépasser 70% pour les pneumopathies. Mode de transmission. La transmission est principalement manuportée. Malheureusement, les mains du personnel soignant peuvent être à l'origine de la contamination ou via des surfaces inanimées, telles que l'environnement d'un patient en réanimation par exemple. Prophylaxie, surveillance continuelle. Il est obligatoire d'appliquer les mesures d'isolement chez tout patient colonisé ou infecté par une souche d'Acinetobacter baumannii multirésistante. On doit obligatoirement signaler la présence de cette souche d'Acinetobacter baumannii lors d'un transfert de malades porteurs de bactéries multirésistantes. Le respect des précautions standards telles que le lavage des mains peut à lui seul suffire à diminuer significativement la fréquence des infections à Acinetobacter baumannii en milieu de soins et les mesures d'asepsie sont fondamentales. En effet, les équipements doivent être correctement stérilisés ou désinfectés.